народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Jeudi 24 février, Moscou a donc lancé une offensive massive sur l'Ukraine sur plusieurs villes du pays. L'aéroport de la ville a été frappé par un missile. Alors que Moscou dit viser exclusivement des infrastructures militaires, un immeuble de civils a été frappé, à Tchouïv. En réponse à ces attaques, le président ukrainien a appelé la population à prendre les armes et à résister. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Au deuxième jour, des véhicules militaires russes sont filmés après avoir réussi à entrer dans la capitale. La population commence alors à quitter la capitale et se rue dans les trains. Pour ceux qui restent, les stations de métro se transforment en abris de fortune pour se protéger des bombes. Volodymyr Zelensky a, quant à lui, décidé de rester et de défier les forces russes. Прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Dans la matinée, un immeuble résidentiel a subi un tir de missile. Un journaliste américain est monté dans les étages touchés pour montrer l'étendue des dégâts. Alors que les combats s'intensifient et se multiplient, des milliers d'Ukrainiens ont pris la route pour quitter le pays. Lors du 4e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Kharkiv, deuxième ville du pays, était au cœur des combats. À la mi-journée, les forces ukrainiennes ont annoncé qu'elles avaient repris Kharkiv. Les affrontements se sont poursuivis en Ukraine lundi 28 février. À Kiev, alors que des chars russes étaient entrés dans la ville la veille, l'armée ukrainienne a annoncé avoir repris le contrôle total de la ville. Les bombardements ont toutefois continué. Un convoi de véhicules militaires russes, long d'une soixantaine de kilomètres, a été repéré sur ces images satellites. Une première session de pourparlers a eu lieu entre les représentants russes et ukrainiens, en Biélorussie. Des discussions qui n'ont pas abouti au cessez-le-feu réclamé par les membres de la délégation ukrainienne. Kharkiv a subi une nouvelle attaque meurtrière, mardi 1er mars en plein centre-ville. Tôt dans la matinée, cet immeuble administratif a été la cible d'un bombardement. Після такого Росія – це держава-терорист. Очевидно, і має бути офіційно. Dans le même temps, dans la région de Kiev, le convoi de véhicules militaires russes a lentement poursuivi son avancée. La journée a été marquée par le discours de Volodymyr Zelensky, en visioconférence depuis Kiev, face aux députés européens. У нас є, ви знаєте, бажання, щоб наші діти
Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. Знов президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють? На яких ракетах вони? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив. Dans le sud du pays, mercredi 2 mars, le ministère de la Défense russe a affirmé avoir pris le contrôle total de la ville de Kherson. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения. À Kharkiv, non loin de la frontière russe, les bombardements ont à nouveau frappé le centre-ville. Un bâtiment universitaire ainsi que les locaux de la police centrale ont été touchés au cours des bombardements, comme le montrent ces images. To the right is the building of main police building. So the fire is on